Hello YouTube, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les études. Je vous l'avais dit, des vidéos sur les études arrivent sur ma chaîne et celle-ci sera malheureusement la dernière. Je sais que j'en ai fait que 2, mais malheureusement par faute de temps et bah c'est pas possible de vous en faire une troisième. J'avais prévu une vidéo sur les différentes filières à partir de la première, mais j'essaierai de les évoquer dans cette vidéo là, vu que j'ai décidé d'appeler cette vidéo le lycée et pas les différences collège-lycée. Je pense que ça va vraiment regrouper plein de choses et j'espère que ça vous aidera. Toutes les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo, ce sera des questions que j'ai eues lors de la journée ambassadeur, vu que j'étais ambassadrice dans mon ancien collège. Donc c'est à dire que j'ai eu à présenter mon lycée dans mon ancien collège et c'était vraiment cool. Et justement on a eu des fiches comme ça avec des questions posées par les élèves et je pense que ça pourra beaucoup servir à vous qui regardez cette vidéo si vous passez en seconde. Commençons par les différences collège-lycée, c'est-à-dire la transition entre le collège et le lycée. Au lycée je trouve qu'on a une certaine liberté, mais bien sûr faut pas prendre la confiance, hein. C'est-à-dire que chacun a ses responsabilités. C'est pas parce que vous avez la possibilité de sortir à l'extérieur du lycée pendant les cours ou je ne sais quand, parce qu'en fait dans mon lycée il y a un tourniquet qui a un seul sens, donc un sens unique, c'est à dire qu'on peut que sortir et pas rentrer. Et donc on peut sortir quand on veut. Ça veut pas dire que si on sèche les cours on n'est pas noté absent, hein, parce que c'est à vous de savoir ce que vous faites. Vous avez vos responsabilités. Si vous avez envie de sécher les cours pour je ne sais quelle raison, pour aller au McDo, bref je sais pas, c'est à vous de voir, c'est vous. Après vos parents ils vont recevoir un message, faudra pas dire bip. Et ensuite les absences sont bien sûr à justifier auprès de la vie scolaire. Par rapport à la liste de fournitures, je sais qu'au collège on avait tous une liste de fournitures définie de chaque matière, chaque prof. Genre en art plastique il fallait du papier canson, etc. Au lycée il n'y a absolument pas de liste de fournitures, c'est à dire que vous venez à la rentrée, vous avez votre stylo, votre agenda ainsi que des feuilles. C'est chaque prof qui vous dira ce qui est nécessaire et il y a même des profs qui vous disent bah, faites ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez, c'est votre organisation, c'est vous qui voyez. Ensuite, est-ce que les secondes sont bien accueillies? Alors à savoir que la maturité n'est pas à son compte dans tous les lycées, mais cette année par exemple les secondes c'était des 2001 et l'an dernier c'était des 2000 et forcément on les charriait par rapport à ça en mode ah il y a des 2000, ah il y a des 2001. Mais bon, soit c'est assez drôle hein, mais ça peut être relou au bout d'un moment, je comprends. Moi qui au collège me faisais beaucoup charrier parce que j'avais les pointes de cheveux rouges, parce que j'avais des lunettes de mouche ou parce que j'avais un style bizarre, je mettais des leggings Galaxy. En soi les gens sont plus ouverts d'esprit au lycée, voilà. Après c'est une affaire de maturité bien sûr hein. Moi je tourne dans une classe immature donc forcément tu mets un truc original, tu te fais charrier. Mais nique les rageux et faites votre vie. Au collège vous avez le prof qui vous assiste à peu près tout le temps pour vous dire quand vous asseoir, vous dire de rentrer en cours, etc. Au lycée c'est vraiment vous et vous en fait. Concernant les retards, personnellement dans mon lycée il y a en fait une serrure à sens unique, c'est à dire que du côté extérieur de la porte, donc celui qui est vers le couloir, il n'y a pas de poignée, il y a juste une... Enfin il n'y a pas de poignée, il n'y a pas, ouais, il n'y a pas d'encoche, enfin vous pouvez pas faire ça, mais de l'autre côté ben, dans la salle vous pouvez. Donc ça veut dire que si vous arrivez en retard, vous pouvez pas toquer et entrer comme chez vos mères. Faut toquer, attendre que le prof arrive. Et s'il arrive pas, ça veut dire que vous êtes refusé, on va dire. Enfin vous n'êtes pas accepté en cours. Ça dépend vraiment des profs. Il y a des profs qui laissent la porte ouverte, donc forcément tu rentres un peu comme tu veux, mais t'as un retard, hein. C'est à dire qu'il y a des retards qui sont injustifiables. Je ne comprends pas comment justifier ces retards. En fait c'est les profs en moins qui doivent justifier, mais ils le font jamais. Alors une question que tout le monde se pose, est-ce qu'on perd beaucoup de points de moyenne au passage de 3ème à la seconde? Alors personnellement en 3ème je crois j'avais un truc comme 13-14 de moyenne de toute l'année. Par contre je crois qu'en seconde je suis rentrée, j'avais 12 parce que j'ai eu un petit choc. Je me suis dit oula c'est comme ça qu'on travaille, genre t'as pas assisté et tout, donc j'ai été un peu choquée sur le coup. Faut vraiment être prêt, faut se mettre dans le game on va dire dès le début. J'étais en fait en augmentation toute l'année, c'est à dire que je suis passée de 12 à 13, 14 et j'ai eu 16,5 je me souviens de moyenne au 3ème trimestre de seconde. J'étais un peu choquée mais c'est parce que le trimestre était assez court, on a eu beaucoup de cours qui ont sauté donc forcément c'est facile d'avoir un 16,5. Ça se passe bien, il faut juste vraiment suivre les cours, il faut être dans le game, il faut pas se laisser on va dire perturbé même si la classe est nulle, il faut vraiment travailler de son côté. Dans mon lycée l'utilisation des téléphones est autorisée dans tout ce qui est extérieur. Ça veut dire que de base dans les couloirs, dans le hall, dans le foyer, enfin tout ce qui est à l'intérieur du lycée, à l'enceinte du lycée c'est interdit. Dans la cour on a le droit, dans le hall dans le préau on a le droit, mais dans tout ce qui est enceinte du lycée, couloir, hall on n'a pas le droit. Le seul endroit où c'est vraiment interdit c'est vraiment le secrétariat
et les bureaux, genre les CPE, etc. Ça c'est vraiment interdit et c'est compréhensible pour cause de confidentialité je suppose. Mais la majorité des lycéens, dont moi, utilisent leur téléphone dans les couloirs. Enfin on a tous nos écouteurs dans les couloirs. C'est juste en entrant dans le lycée à 8 h du matin où là il y a tout le squad à l'entrée du lycée, il y a la CPE, enfin les CPE, il y a le proviseur adjoint, bref il y a tout le squad. Tous là vous dire ouvrez les sacs, enlevez les écouteurs, montrez votre carte. Ah oui aussi il n'y a pas de wifi au lycée. Enfin encore une fois ça dépend, mais dans mon lycée il n'y en a pas. Et même la 4G et la 3G ça bug de ouf. Donc bon voilà c'était juste une petite info concernant le wifi. Alors soyez prêts parce que au lycée vous risquez fortement d'avoir cours le samedi matin et le mercredi après-midi. Autour de moi j'ai plusieurs lycées et chaque lycée a leur emploi du temps différent. C'est à dire que par exemple il y a le lycée Adolphe Chaillot à Vitry-sur-Seine. Là-bas ils ont cours le mercredi après-midi. Voilà, comme c'était un jour absolument normal, donc de 8 h à 18 h. Mais ils ont pas cours le samedi. Mais dans mon lycée, donc le lycée Jean Basset, qui se situe entre Ivry et Vitry, on sait jamais quelle ville c'est, mais c'est censé être Vitry. Donc là-bas, on a cours le mercredi après-midi pour les options, que ce soit projet de sciences de l'ingénieur, puisque en sciences de l'ingénieur, on a des projets. Et aussi l'art plastique, le portugais et des fois la physique-chimie. Enfin moi en seconde j'ai la physique-chimie de 13 h à 14 h, mais ça va encore, c'est pas excessif. Les journées s'étalent sur du 8 h 18 h, sauf le mercredi 8 h 13 h pour la majorité des gens. Après il y a tout ce qui est option l'après-midi, ainsi que le samedi matin de 8 h à midi. Ça c'est vraiment genre l'étalement des heures toute la semaine, c'est énorme. Concernant la demi-pension, au lycée il y a plusieurs types de pensions. Il y a l'externe, donc la personne qui mange jamais à la cantine, mais il y a personne qui ne mange jamais à la cantine au lycée. En tout cas j'en ai jamais vu, sauf ceux qui habitent vraiment à 2 pas du lycée, mais bon ça vous avez de la chance hein. Ensuite il y a le demi-pensionnaire, donc celui qui est censé manger tout le temps à la cantine, c'est à dire qu'il a un abonnement à la cantine. Mais en fait ce qui se passe c'est qu'on a une carte et tout le monde a cette carte là, donc c'est la carte qui nous permet de rentrer au lycée, qui nous permet de badger pour manger à la cantine, vu qu'en fait à la cantine on doit réserver nos repas. Et ces repas là le prix est différent pour tout le monde. Ça dépend en fait du quotient familial, mais bon je vais pas vous faire un petit cours d'économie hein. Mais en gros tout le monde a un prix différent. Moi par exemple je paye mon menu 4 €, donc c'est le prix le plus élevé. Donc 4 € ça va, c'est raisonnable pour un repas complet. Et en fait l'argent du repas je le mets dans ma carte avec un chèque de minimum 15 € ou en espèces même. Et on dépose l'argent à l'intendante et l'intendante nous met l'argent sur la carte. Et on badge quand on veut, le jour où on veut, l'argent reste sur notre carte quoi qu'il arrive. Et au lycée vous sortez quand vous voulez, donc si un prof est absent vous pouvez sortir, aller vous acheter un sandwich. Genre moi autour de mon lycée il y a des grecs, il y a des pizzerias, il y a un McDo si on prend le bus, enfin il y a plein de trucs et vous pouvez aller prendre votre grec, aller prendre votre truc et rentrer dans le lycée, parce qu'au lycée, enfin moi dans mon lycée il y a des tables dans la cour, donc vous pouvez manger là-bas, donc vous pouvez ramener votre pizza au lycée, la manger, pas dans les classes, hein, prenez pas la confiance. Comment se passe la rentrée? Alors à la rentrée c'est pas, il n'y a pas le principal ou la principale qui va venir vous appeler par nom de famille, par classe dans la cour, enfin moi c'était comme ça au collège hein. Mais au lycée en fait vous avez un panneau en liège avec les listes accrochées. Et il y aura marqué par exemple seconde 6, seconde 5 et vous allez devoir regarder, chercher votre nom de famille dans ces listes là. Il y aura marqué la classe dans laquelle vous avez le rendez-vous, par exemple vous devez aller en A05 et arriver dans cette classe vous voyez vos profs principaux, puisqu'il y a 2 profs principaux. Voilà, ils vont vous raconter plein de petits blabla, plein de trucs concernant l'année, le bac arrive, voilà, les choses comme ça. Parlons ensuite de l'orientation, c'est à dire qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arriver en seconde. Personnellement j'ai ce petit plan qui est vraiment cool, qui m'a fourni mon lycée pour la journée des ambassadeurs, donc ça concerne que mon lycée, mais c'est quelque chose qui est très général, il y a ça dans quasiment tous les lycées, mais encore une fois faut vous renseigner. Je vais pas m'étaler par rapport à la professionnelle parce que je m'y connais absolument pas, mais c'est différent, enfin je connais pas du tout le cursus, faut vraiment aller voir une vidéo concernant la professionnelle. A savoir que si vous allez en seconde générale et technologique, vous avez la possibilité d'intégrer certaines filières professionnelles. Par exemple il y a la gestion administration, technicien en chaudronnerie industrielle, maintenance des équipements industriels, métier d'électrotechnique et de ces environnements connectés. Quand vous arrivez en seconde vous devez choisir vos langues vivantes, donc il y a 2 langues vivantes à choisir et 3 si vous avez l'option facultative, je reviendrai aux options juste après. Mais donc du coup vous avez 2 langues vivantes à choisir, et à savoir que l'ordre des langues vivantes vous pouvez les modifier au moment de votre inscription au bac. C'est ce que la plupart des gens ont fait, la plupart des terminales ont fait. Et voilà, donc si du jour au lendemain vous vous dites mais en fait je suis vraiment nulle en allemand et je l'ai en LV1, vous pouvez la mettre en LV2. Ensuite il y a aussi des enseignements d'exploration, c'est la
petite nouveauté du lycée. Comme le nom l'indique, les enseignements d'exploration ça sert à explorer quelque chose, à découvrir quelque chose. Et donc dans mon lycée je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a les sciences économiques et sociales, donc la SES, la PFEG, les principes fondamentaux de l'économie de la gestion, la MPS, donc les méthodes pratiques et scientifiques, la SI, la science de l'ingénieur, la CIT, donc la création et innovation technologique, la ICN, l'information et création numérique, la LITSO, donc j'avais fait ça en seconde, c'est la littérature et société, et ensuite la italien ou portugais LV3, et c'est pas parce que vous faites SI que vous allez aller en SI. J'ai fait littérature et société et je me retrouve en scientifique, ça veut pas dire que je vais forcément aller en L juste après. Et j'ai fait aussi principes fondamentaux de l'économie de la gestion, je ne suis pas en STMG ni en gestion et administration, donc ça ne veut absolument rien dire, c'est vraiment de l'exploration et ça vous sert à découvrir. Il y a également des options facultatives puisque les enseignements d'exploration c'est obligatoire, vous devez obligatoirement en choisir 2. Les options facultatives ne pourront que vous faire augmenter vos points au bac, c'est à dire que si vous avez en dessous de la moyenne ça ne compte pas au bac. Concernant les options facultatives c'est 3 heures par semaine pour l'italien LV3 et le portugais LV3, et ensuite il y a les options facultatives 2 heures par semaine, donc il y a le latin et le grec, chose que quasiment tout le monde connaît parce qu'il y avait ça au collège, enfin il y avait je dis parce que je crois que ça a été supprimé à un certain moment. Ensuite il y a aussi l'art plastique, le football et le volley. J'ai fait une option spécifique donc qui est la section européenne anglaise avec la DNL, donc la discipline non linguistique. En gros la DNL c'est une discipline non linguistique, c'est à dire que vous allez faire une matière que vous faites habituellement en français, donc moi c'est de l'histoire-géographie mais vous allez faire ça en anglais. Sauf si vous êtes en section européenne allemande, à ce moment là vous ferez ça en allemand. Et en plus de ça vous avez 1 heure supplémentaire d'anglais par semaine, une heure d'anglais qui vous servira à approfondir vos connaissances sur la matière, en général c'est vraiment beaucoup sur le folklore, sur la culture américaine ou anglaise. Et donc la section européenne vous pouvez seulement y accéder à partir de la seconde, c'est à dire qu'il faut que à partir de la troisième vous faites des lettres de motivation, des trucs comme ça, enfin c'est par sélection ou par tirage au sort, ça dépend. Tout le monde ne peut pas accéder à la section européenne vu que c'est quelque chose de très sélectif, et voilà, vraiment si vous voulez participer à la section européenne je vous souhaite bonne chance et vraiment tentez votre chance, même si en soi vous n'êtes pas sûr d'y rentrer, mais si vous sentez que vous avez les capacités, allez-y, foncez, ça pourra être que bénéfique pour vous. Concernant le passage seconde première, donc c'est le moment où il y a le choix des filières. Dans mon lycée il y a des filières générales comme technologiques. Dans les filières générales il y a la L, donc littéraire, la ES, économique et sociale, ainsi que la S mais divisée en deux, en SVT et SI, donc sciences et vie de la terre ainsi que sciences de l'ingénieur. Sciences de l'ingénieur c'est assez rare d'avoir de la science d'ingénieur dans un lycée, c'est vraiment hyper intéressant si vous vous intéressez beaucoup à la programmation, à la robotique, à l'électronique. Je trouve c'est intéressant et c'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Et pour les premières technologies il y a la STMG, donc sciences et technologies du management et de la gestion, et la STI 2D qui elle aussi est découpée en 2 parties. Il y a la STI 2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, e-tech, donc innovation technologique et éco-conception, ainsi que les EE, donc les énergies et environnement, donc qui sont vraiment plus basés sur l'écologie, le développement durable, puisque la STI 2D je trouve que en fait, c'est très technologique et très écologie. Ah oui, à savoir qu'à partir de la première le français c'est fini pour toutes les filières sauf les L, puisqu'ils ont toujours de la littérature je crois, enfin l'équivalent du français disons. Et aussi pour les L et ES à partir de la première il n'y a plus de sciences physiques SVT vu que bah c'est plus leur bail quoi, c'est fini, il n'y a que les SVT et sciences d'ingénieur qui ont encore de la science. Si vous avez besoin d'informations complémentaires n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, ça fait toujours aussi plaisir de répondre à vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne vu que des vidéos arrivent régulièrement sur ma chaîne chaque semaine mercredi à 14 h, ça ne change pas. Et voilà, je vous aime et à la semaine prochaine, bisous.